je vous montre comment faire mon maquillage vampire pour Halloween cette année. Donc je me suis un petit peu inspirée quand même de la série Vampire Diaries. Donc si tu veux savoir comment je me transforme, continue à regarder. Donc pour commencer ce maquillage vampire, je vais essayer de me donner un teint un peu blafard. Et pour ça, je vais utiliser ma poudre libre Je mets Maybelline, la dernière touche confort. Donc c'est la numéro 2. Voilà, donc maintenant que je suis un peu plus blanche, je vais pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc pour ça, je vais faire un smoky, le vrai, le traditionnel entre guillemets, avec du noir et du gris. Voilà, pour être le plus foncé possible. Et pour que ça tienne le plus longtemps possible, si c'est pour toute votre soirée, que ça tienne toute la soirée. Si c'est toute la journée, toute la soirée, ça tiendra toute la journée, toute la soirée, grâce à votre primer. Donc moi c'est toujours le même, c'est celui de chez Agnès B. Et c'est parti, donc on en applique un petit peu, pas besoin de 3 tonnes non plus. Donc pour réaliser ce smoky, je vais utiliser la dernière palette de chez Sephora. J'en suis super fière, super heureuse de l'avoir achetée celle-là. J'avais une promotion chez Sephora, alors du coup j'en ai profité, je me suis laissée avoir. Donc c'est la Makeup Academy palette, elle se présente comme ça. Je commence par utiliser donc un noir mat, le plus foncé que vous ayez. Alors moi bien sûr, vu que je vais faire tout mon maquillage avec la palette de chez Sephora, c'est plus facile de tout prendre sur la même palette, mais bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quel autre noir mat qui soit assez intense et ça sera parfait. Donc pour ça j'utilise le gros pinceau numéro 22 de chez Sephora et c'est parti. Voilà, à peu près comme ça. Donc là ça vous donne un truc juste horrible normalement, mais c'est normal, pas de panique. Ensuite je viens prendre un noir pailleté parce que j'ai envie d'avoir plein de paillettes pour ce maquillage, c'est comme ça, la preuve avec le t-shirt. Et je viens en appliquer partout sur la paupière mobile. Par contre je ne monte pas avec le noir pailleté partout où j'ai mis du noir, que sur la paupière mobile. Voilà, donc une fois que j'ai rajouté mes petites paillettes, je viens prendre un gris assez foncé, toujours avec le même pinceau, et je viens l'appliquer au-dessus de... voilà, à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre un gris beaucoup plus clair pour venir illuminer un peu tout ça quand même. Bon, on ne veut pas que ce soit que un gros tas foncé tout burk. Et je viens fondre toujours pour avoir ce côté fumé et pas... enfin, faire un joli dégradé quoi. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un argenté pailleté que je vais venir mettre dans mon coin interne de l'œil. Voilà, donc on fait exactement la même chose pour le deuxième œil. Voilà, donc une fois les deux yeux faits, je vais venir prendre un pinceau biseauté, donc toujours, ça c'est celui de chez Sephora également, c'est le numéro 15. Et je viens prendre un fard crème, ou alors vous pouvez très bien prendre votre eyeliner. Moi je prends celui-là parce que c'est pareil, il est dans ma palette.
Et je vais venir tracer un trait, comme un trait d'eyeliner tout simplement, sur au ras de mes cils supérieurs. Et bien sûr, on fait la même opération pour le deuxième œil. Une fois que j'ai terminé avec mes traits d'eyeliner, je vais venir placer du col rouge dans la partie inférieure, sur ma muqueuse inférieure. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai pas les super lentilles magiques d'Hollywood où vous mettez votre lentille et ça vous rend le blanc de l'œil tout rouge comme ils le font dans Vampire Diaries. Donc du coup j'essaie d'avoir un côté rouge quand même, donc sanguinolent, mais sans ces petites lentilles magiques on va dire. Donc voilà, d'où le petit trait rouge dans la muqueuse. Ensuite, alors si vous avez un fard bordeaux, c'est parfait, vous pouvez l'utiliser. Moi malheureusement je n'en ai pas. Du coup je vais utiliser un rouge à lèvres donc assez foncé qui vient de chez Agnès B. Alors c'était un échantillon donc je peux pas vous dire exactement lequel c'était. J'ai juste gardé voilà, le petit machin comme ça. Je viens appliquer au doigt cette couleur et je viens l'appliquer sous mes yeux. Voilà à peu près, vous faites deux gros machins sous les yeux. Et ensuite, donc, toujours pour rester sur le côté transformation en vampire de chez Vampire Diaries, je vais venir tracer les veines en fait qu'on voit quand les vampires dans Vampire Diaries ont faim. Donc je vais venir commencer à les tracer avec un crayon noir d'abord. Et là vous y allez un peu au pif, j'ai envie de dire, vous faites comme vous le sentez, vous essayez de faire voilà, plein de traits un peu partout. Ensuite, donc, je vais venir reprendre mon pinceau biseauté et je vais prendre un gris assez foncé, mat, bien sûr, parce que là pour le coup si on met des paillettes ça ressemblera plus vraiment à ce qu'on veut. Et on vient tout simplement repasser sur les vénules qu'on a fait avec le crayon noir. Et il ne manque plus qu'à mettre un petit coup de mascara et ensuite on passera au reste. Si vous avez des fausses dents de vampire, parfait, vous les mettez, ça sera très bien. Si comme moi vous n'en avez pas, dans ce cas, on se les fabrique entre guillemets. Donc je vais venir prendre un petit pinceau à lèvres tout simple, alors pareil celui-là il était dans la palette de Sephora. Avec ce pinceau je vais prendre un peu de cette sorte de crème à l'eau en fait, qui s'utilise avec de l'eau. Vous pouvez l'avoir dans n'importe quel magasin à déguisement, ils en ont, c'est voilà, des espèces de peinture à l'eau là pour le visage, blanche toute simple. On y croit, non? Le seul problème de cette super méthode que perso j'adore, c'est qu'après si vous parlez, ça marche plus très bien. Mais bon. Donc ensuite, pour le côté un peu femme fatale
qu'elles peuvent avoir parfois dans Vampire Diaries. Je vais venir prendre un rouge mat tout simple. Alors pareil, celui-là c'est un échantillon que j'avais eu de chez Agnès B. Je prends mon pinceau pour les lèvres. Alors celui-là c'est celui de Sephora, c'est le numéro 61. Et je vais venir en appliquer donc partout sur mes lèvres. Voilà à peu près. Une fois que ça c'est fait, on s'imagine qu'on vient de dévorer quelqu'un et du coup on a du sang un peu partout. Alors bien sûr si vous avez du faux sang, génial, vous utilisez ça, ce sera bien plus réaliste et ce sera mieux quoi tout simplement. Bien entendu, je n'en ai pas. Du coup, je viens reprendre le rouge à lèvres que j'ai appliqué sous mes yeux et je vais venir l'appliquer en dessous de mes lèvres. Je vais bien bas, étant donné que techniquement c'est censé dégouliner. Donc même si vous voulez vous faire une espèce de trace comme ça, pour dire que oups, c'est tombé, je me suis tachée. Voilà. Après vous pouvez bien sûr en mettre un peu partout. Moi je préfère l'avoir que sur les deux côtés comme ça, mais ça c'est une préférence, hein. Vous pouvez très bien. J'ai essayé de regarder plein de photos quand ils ont mangé quelqu'un et du coup il y en a qui ont partout plein de rouge comme ça sous la lèvre, même au-dessus de la lèvre. C'est vous qui voyez, vous en mettez un peu partout où vous voulez, plutôt style le gros crado j'ai envie de dire, ou alors un peu plus subtil, ça c'est vous qui voyez, c'est vraiment votre maquillage, vous l'appropriez, vous en faites ce que vous voulez j'ai envie de dire. Donc vous pouvez avoir la version avec les cheveux plutôt lisses à la Elena, j'ai envie de dire, ou alors vous pouvez avoir un look un peu plus Catherine. Je vous fais peur. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Vous savez comment je me suis transformée en vampire. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.